Je croyais que l'amour était la vérité ultime, jusqu'à ce que je voie le visage de mon ex-mari se vider de ses couleurs à la vue de mon amour actuel. Une simple rencontre fortuite dans la section Purdue, 10 ans après la disparition de Nash. Mais ce regard de terreur brute, suivi d'un SMS qui disait simplement « Cours, fais-moi confiance », a brisé la vie paisible que j'avais soigneusement reconstruite. 3 ans de mariage avec Rowan Quinn, ses mains douces, son soutien discret, sa présence inébranlable, tout cela remis en question par 2 mots désespérés d'un homme qui m'avait autrefois brisé. Je me disais que Nash était instable, paranoïaque, amer. Mais cette nuit-là, allongé, à regarder mon mari dormir, je ne pouvais m'empêcher de me demander, que c'est un homme spécialisé dans la découverte de secrets sur l'inconnu qui partageait mon lit. Et pourquoi était-il prêt à refaire surface après une décennie de silence pour me mettre en garde? J'étais sur le point de découvrir que les mensonges les plus dangereux ne sont pas ceux des autres. Ce sont ceux que l'on se raconte à soi-même quand on choisit le confort plutôt que la vérité. La lumière matinale filtrait à travers les fenêtres de notre petite maison du Vermont, projetant de longues ombres sur le parquet. Je m'étirais paresseusement dans mon lit, savourant ce moment de calme avant le début de la journée. À côté de moi, Rowan dormait paisiblement, la respiration profonde et régulière. J'observais son visage, sa mâchoire saillante, le léger sillon entre ses sourcils, et même dans son sommeil, ses cheveux noirs qui lui tombaient sur le front. Après 3 ans de mariage, je m'émerveillais encore de la façon dont nos chemins s'étaient croisés. Je suis Quinn, j'ai 38 ans et, pour la première fois depuis 10 ans, j'ai enfin l'impression d'être dans une phase de vie paisible. Après des années de turbulences émotionnelles et d'incertitudes, j'ai trouvé la stabilité auprès de Rowan, un homme dont la force tranquille et le soutien indéfectible m'ont aidé à me reconstruire après mon premier mariage désastreux. Notre petite ville du Vermont est devenue mon sanctuaire. L'année dernière, j'ai ouvert un café d'art appelé Canva & Cup, où les habitants exposent leurs œuvres tout en dégustant un café artisanal. Ce n'est pas une fortune, mais c'est à moi. Quelque chose que j'ai créé de toutes pièces, comme je me suis recréé depuis mon divorce. Bonjour, marmonna Rowan, la voix étouffée par le sommeil, tandis qu'il ouvrait un œil. Quelle heure est-il? Juste après 7 heures, répondis-je en me penchant pour l'embrasser sur le front. Je pensais qu'on pourrait aller au marché avant de faire les courses. J'ai besoin de fleurs fraîches pour le café. Il acquiesça et tendit la main pour coincer une mèche de mes cheveux auburn derrière mon oreille. Comme tu veux. Je suis tout à toi aujourd'hui. C'était Rowan. Accommodant, encourageant, présent. Tout ce que mon ex-mari Nash n'avait pas été. Là où Nash était instable et distant, Rowan était stable et impliqué. Là où Nash s'absentait pendant des jours pour le travail, Rowan rentrait toujours à l'heure prévue. 2 heures plus tard, nous avons flâné au rayon fruits et légumes du Harmon Market, la plus grande épicerie de notre ville. Rowan poussait le chariot pendant que j'hésitais entre 2 marques de farine bio pour les pâtisseries du café. Prends les 2, suggéra-t-il en haussant les épaules. Teste-les. Voyez laquelle convient le mieux à vos scones. Je lui souris, reconnaissante de son sens pratique. Tu as raison. On peut faire un test de dégustation avec les habitués. Nous avons continué à travers le magasin, remplissant notre chariot avec les essentiels de la semaine. En approchant de la caisse, je me suis rendu compte que j'avais oublié de prendre des filtres à café. Je reviens tout de suite, dis-je à Rowan, qui était déjà en train de décharger nos courses sur le comptoir. Tapis roulant. En me tournant vers le rayon café, mon regard croisa une silhouette debout près du présentoir à fleurs, grande, mince, aux cheveux blond sable maintenant grisonnant aux tempes. Même de dos, je le reconnus immédiatement, même si cela faisait 10 ans que je ne l'avais pas vu. Nash Kingsley, mon ex-mari. Mon cœur battait la chamade. Que faisait-il ici? Aux dernières nouvelles, il avait déménagé à Chicago après notre divorce. Il n'avait jamais mentionné aucun lien avec le Vermont. Je restais figé, le regardant examiner un bouquet de roses rouges foncées. Il paraissait plus âgé, bien sûr. Ses épaules semblaient plus voûtées que dans mes souvenirs, et même de loin, je pouvais voir les rides se dessiner autour de ses yeux lorsqu'il se tournait légèrement. Avant de pouvoir me raviser, je m'approchai de lui. Nash, waouh, ça faisait longtemps. Il se tourna vers moi au son de ma voix, et le changement dans son expression fut immédiat et choquant. Son visage, déjà pâle, était vidé de toute couleur restante. Ses yeux s'écarquillèrent, non pas sous l'effet de la surprise de tomber sur un X, mais avec quelque chose qui ressemblait étrangement à de la peur.
Murmura-t-il, mon nom à peine audible. Puis son regard se détourna, regardant au-delà de moi. Je jetai un coup d'œil en arrière et vis Rowan approcher, l'air interrogateur. Ce qui se passa ensuite resta gravé dans ma mémoire. Nash recula comme s'il avait été frappé. Les roses qu'il tenait lui échappèrent des mains, se dispersant sur le sol dans une éclaboussure cramoisie. Sans un mot de plus, pas même un au revoir. Il fit demi-tour et s'enfuit, courant presque vers la sortie. Je restai là, entouré de fleurs tombées, complètement désemparé. Qui était-ce ? Demanda Rowan en venant se placer à côté de moi. J'hésitais, ne sachant comment lui expliquer. Un vieil ami, mentis-je. Je crois l'avoir surpris. Rowan haussa un sourcil, mais n'insista pas. Il m'aida à ramasser les roses tombées et les tendit à un employé à proximité avec un sourire d'excuse. Nous terminâmes nos achats dans un silence relatif, l'esprit submergé de questions. Qu'est-ce qui avait bien pu provoquer une réaction aussi dramatique ? Nash avait regardé Rowan comme s'il avait vu un fantôme ou un monstre. Alors que nous chargions les courses dans la voiture, mon téléphone a vibré, une notification de SMS. Numéro inconnu. Je l'ai ouvert et mon sang s'est glacé. Cours. Crois-moi. J'ai su instantanément que c'était de Nash. Les doigts tremblants, j'ai essayé d'appeler le numéro, mais je suis tombé directement sur la messagerie. J'ai réessayé. Même résultat. Quand j'ai essayé de répondre, le message n'a pas été reçu. Il m'a bloqué. Tout va bien ? A demandé Rowan en m'observant depuis le siège conducteur. J'ai forcé un sourire. Bien. Juste le café, une erreur de fournisseur. Cette nuit-là, alors que Rowan dormait à côté de moi, je suis resté éveillé, les yeux fixés au plafond. La rencontre s'est rejouée. Dans ma tête en boucle, le visage de Nash se décolorant, les roses éparpillées, sa sortie précipitée, et ce SMS. Deux mots qui avaient brisé mon sentiment de sécurité. Fuir. Croyez-moi. Fuir quoi ? Qui ? Rowan. L'idée me semblait absurde. Mon mari, gentil et bienveillant, qui m'avait surprise avec mes pâtisseries préférées et qui m'avait écouté patiemment parler de théorie des couleurs et de techniques de pinceau. Mais je ne pouvais me défaire de l'image du visage de Nash. Une terreur absolue. Nash, qui avait travaillé pour une agence de renseignement avant notre mariage. Nash, qui avait toujours été paranoïaque, qui me l'avait dit plus d'une fois. Tout le monde n'est pas ce qu'il prétend être. Je me tournai pour observer la silhouette endormie de Rowan. Dans la pénombre, ses traits semblaient différents, plus nets, plus durs. Je frissonnai et me détournai. Le sommeil ne vint pas cette nuit-là. Le lendemain matin, je vaquais à mes occupations dans le brouillard. Tandis que je préparais le petit déjeuner, mon esprit revenait sans cesse à l'avertissement de Nash. Que pouvait-il bien savoir sur Rowan pour justifier un message aussi extrême ? Tu as l'air distrait, commenta Rowan en m'observant par-dessus le bord de sa tasse. Tout va bien au café ? Je fis un sourire. Je planifie juste le lancement de ma nouvelle entreprise. Il y a tellement de choses à coordonner. Il hocha la tête, apparemment satisfait de ma réponse. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide. Je peux prendre un congé. C'est gentil, mais je maîtrise la situation. Le mensonge me parut amer. Après son départ pour le travail, Rowan était consultant pour des entreprises de logistique, souvent à distance. Je me suis assis devant mon ordinateur portable et j'ai tapé le nom de Nash dans la barre de recherche. Rien de pertinent n'est apparu. Pas de profil sur les réseaux sociaux, pas de page professionnelle, pas même de vieilles photos ou de mentions dans des articles. C'était comme s'il avait été effacé du monde numérique. Ce n'était pas vraiment surprenant. Nash avait toujours été discret, presque secret. Durant nos 5 ans de mariage, il avait travaillé pour une société de renseignement privé, même s'il parlait rarement des détails de son travail. Moins on en sait, plus on est en sécurité, disait-il avec un sourire narquois qui n'atteignait jamais ses yeux. Une conversation en particulier m'est revenue en mémoire. On était à un dîner, et quelqu'un m'avait demandé ce que faisait Nash dans la vie. J'aide les entreprises à protéger leurs intérêts, avait-il répondu vaguement. Plus tard, quand je l'ai pressé de me donner des détails, il m'a regardé avec une intensité inhabituelle. Tout le monde n'est pas ce qu'il prétend être, vous vous souvenez ? Sur le moment, j'avais trouvé cela mélodramatique. Maintenant,
je n'en étais plus si sûr. J'ai passé la matinée au café à servir les clients et à préparer les présentoirs, mais j'avais l'esprit ailleurs. Quand les affaires baissaient, je me retirais dans mon petit bureau et poursuivais mes vaines recherches d'informations sur Nash. Les jours suivants, je me suis surpris à observer Rowan d'un œil neuf, remarquant des petites habitudes que j'avais négligées auparavant. Il gardait toujours son téléphone sur lui, même aux toilettes. À la fin de chaque journée, il supprimait tous ses SMS. J'ai remarqué une fois où je lui avais emprunté son téléphone alors que le mien était en charge. Il ne parlait jamais de sa famille, si ce n'est pour dire qu'il n'était pas proche. Et en 3 ans, je n'ai jamais rencontré une seule personne de son passé. Ces observations n'avaient rien de sinistre. Je me disais que beaucoup de gens étaient discrets sur leur empreinte numérique. Beaucoup avaient des dynamiques familiales complexes dont ils préféraient ne pas parler. Mais le doute avait été semé et il grandissait. Jeudi soir, j'avais mon dîner mensuel du club de lecture. 6 d'entre nous se sont retrouvés chez Leslie, une charmante maison victorienne en périphérie de la ville. Rowan m'a déposé en m'embrassant d'un « Amuse-toi bien, ne bois pas trop de vin ». Alors que nous discutions du dernier thriller littéraire, la conversation a dérivé vers nos partenaires. La famille de Tom vient nous rendre visite le mois prochain, grommela Mélissa. Sa mère réorganise toujours mes placards de cuisine. Estime-toi heureuse, dit Heather. Mes beaux-parents habitent à 20 minutes. Et toi, demanda Lizzie. La famille de Rowan ira-t-elle un jour dans le Vermont? J'ai bu une gorgée de vin. Probablement pas. Ils ne sont pas proches. C'est ce qu'il dit toujours, remarqua Stéphanie. Mais il n'explique jamais pourquoi. Je lui ai posé la question directement au moins 2 fois. Il est doué pour esquiver les questions, a acquiescé Lizzie. Très charmant, mais il ne répond jamais vraiment. Je n'avais pas réalisé que mes amis avaient aussi remarqué ce comportement. Ça m'a mise mal à l'aise. Eh bien, la famille peut être compliquée, ai-je dit, impatiente de changer de sujet. Plus tard dans la soirée, alors que Rowan et moi nous préparions à aller au lit, je me suis surprise à repenser à ma dernière année avec Nash. Nous avions essayé d'avoir un enfant, et après des mois de déception, j'étais enfin tombée enceinte. Puis, à ma 11e semaine, j'ai fait une fausse couche. Nash avait semblé dévasté au début, mais en quelques jours, il s'était complètement renfermé. Il travaillait plus longtemps, rentrait plus tard, parlait moins. 3 mois plus tard, il demandait le divorce. 1 mois plus tard, il avait complètement disparu de ma vie. Plus aucun appel, plus aucun email, rien. C'était comme s'il avait disparu de la surface de la Terre. Le lendemain, je suis allé rendre visite à ma mère dans sa maison de retraite à 1 heure de route. Maman n'avait jamais aimé Nash, le traitant de glissant comme une anguille dans son dos. Elle avait été ravie quand Rowan et moi nous étions rencontrés, le décrivant comme la terre ferme après les sables mouvants. Maman, dis-je prudemment tandis que nous étions assis sur sa véranda avec du thé glacé. Tu ne devineras jamais qui j'ai croisé à l'épicerie. Nash. Le changement dans son expression était subtil mais indéniable. Un resserrement autour des yeux, une légère moue. Nash Kingsley, ici dans le Vermont. C'est inattendu. Tu n'as pas l'air surpris. Elle soupira en posant son verre. Il y a un truc que je ne t'ai jamais dit, après ton divorce, Nash est venu me voir. Mon cœur a fait un bond. Il quoi? Pourquoi? Il a dit qu'il partait, qu'il allait quelque part au loin, et que je devais te surveiller. Il a dit que si jamais quelque chose d'étrange arrivait, je devrais te protéger. Elle avait l'air mal à l'aise. Je pensais qu'il dramatisait, qu'il essayait peut-être même de me manipuler pour que je te dise du bien de lui, mais il semblait effrayé. Cette nuit-là, j'ai rêvé de Nash. Dans mon rêve, il se tenait au pied de mon lit et murmurait « Ne fais confiance à personne ». Pendant que Rowan dormait paisiblement à mes côtés, inconscient. Je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant la chamade. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai envoyé un message à Karen, une amie commune de fac qui nous avait présenté, Nash et moi, il y a des années. Tiens, une question au hasard. Te souviens-tu que Nash ait jamais dit quelque chose d'étrange avant de disparaître? Quelque chose sur le fait d'être en danger ou de savoir quelque chose qu'il ne devrait pas savoir? Sa réponse est arrivée des heures plus tard. Bizarre, tu devrais demander. La dernière fois que je l'ai vu, il était paranoïaque. Il a dit quelque chose comme « S'il m'arrive quelque chose, c'est que j'en savais trop ». Je pensais que c'était l'alcool qui parlait.
Pourquoi as-tu eu de ces nouvelles? J'ai fixé son message un long moment, un nœud glacé se formant dans mon estomac. Que savait Nash? Et quel rapport avec Rowan? Mes soupçons grandissaient comme une ombre au coucher du soleil, s'allongeant de jour en jour. Plus je réfléchissais à l'avertissement de Nash, plus j'examinais la vie de Rowan, ou plutôt l'absence flagrante de traces de sa vie avant moi. Il prétendait avoir grandi à Seattle, mais ne mentionnait jamais de quartier ni d'école en particulier. Il disait avoir beaucoup déménagé pour son travail, consultant pour diverses entreprises de logistique, sans jamais en nommer aucune. Lorsqu'on le pressait de donner des détails, il changeait de sujet avec une aisance maîtrisée. Un matin, après le départ de Rowan pour un rare entretien en personne, je me suis assise à la table de la cuisine avec un bloc-notes, essayant de lister tout ce que je savais concrètement du passé de mon mari. La page restait presque blanche. J'ai ouvert mon ordinateur portable et cherché des informations sur son prétendu ancien employeur, Sullivan Logistique. L'entreprise existait, mais lorsque j'ai appelé leur service des ressources humaines en prétendant vérifier un emploi pour une demande de location, ils n'avaient aucune trace d'un Rowan Quinn y ayant jamais travaillé. Cet après-midi-là, pendant que Rowan prenait sa douche, je me suis glissé dans son bureau. Il le gardait propre, presque stérile. Pas de photos personnelles, pas de souvenirs, rien qui puisse offrir un aperçu de son passé. Son bureau contenait un tiroir verrouillé que je n'avais jamais vu ouvert. L'eau de la douche coulait toujours. Le cœur battant, je sortis une épingle à cheveux de ma chambre et, grâce à une jeunesse gâchée et à un petit ami crocheteur de serrures à l'université, réussis à l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait un dossier en papier craft contenant plusieurs documents, des relevés bancaires, le titre de propriété d'une maison, et en dessous, une photo délavée. On y voyait un Rowan plus jeune, peut-être la fin de la vingtaine, debout à côté d'un autre homme. Je ne les reconnus pas. Ils portaient des costumes sombres et des expressions sévères. Au dos, écrit à l'encre bleue délavée, Caleb Voss et Michael Reeves, Chicago, 2012. Caleb Voss. Qui était Caleb Voss? L'eau de la douche s'éteignit. Je remis rapidement tout en place, verrouillai le tiroir et me glissai hors du bureau. Ce soir-là, pendant que Rowan et moi dînions, j'ai scruté son visage, essayant de réconcilier l'homme en face de moi avec l'inconnu sur la photo. Qui est-il vraiment, et pourquoi a-t-il changé de nom? Vous me fixez, a-t-il dit en levant les yeux de ses pattes. J'ai de la sauce sur le visage? J'ai ri par surprise, admirant simplement le spectacle. Il a souri, mais quelque chose dans son regard m'a fait me demander s'il me croyait. Le lendemain, je me suis rendu chez un détective privé à Burlington, à 1 heure de route de notre ville. La femme derrière le bureau s'est présentée comme étant Gillian Monroe, une ancienne inspectrice de police avec 20 ans d'expérience. « En quoi puis-je vous aider, Madame Quinn ?» a-t-elle demandé après que j'ai signé son accord de confidentialité. J'ai hésité, me sentant soudain ridicule. Que faisais-je ici? J'enquête sur mon propre mari à partir d'un message critique de mon ex. Mais l'image du visage terrifié de Nash m'a poussé à aller de l'avant. J'ai besoin d'une vérification des antécédents de quelqu'un, dis-je en glissant une feuille de papier sur son bureau. Je suis sûr, avais-je écrit. Rowan Quinn, d'Oobla, utilisait peut-être aussi le nom de Caleb Voss, dernière adresse connue avant Vermont, Chicago, vers 2014. Gillian haussa un sourcil, mais ne fit aucun commentaire sur le fait que j'enquêtais sur mon propre mari. Elle me donna plutôt ses honoraires et promit de me rappeler dans les 48 heures. En rentrant chez moi, une pensée troublante me traversa l'esprit. Et si Rowan découvrait que j'enquêtais sur lui? Cette idée me fit trembler les mains sur le volant. Les 2 jours suivants, le comportement de Rowan changea subtilement. Il annula un dîner entre amis à la dernière minute, prétextant une urgence professionnelle. Il commença à verrouiller la porte de son bureau en partant, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. À 2 reprises, je le surpris à me regarder avec une expression indéchiffrable. Ou étais-je simplement paranoïaque? Voyais-je des menaces là où il n'y en avait pas, parce que Nash m'avait mis cette idée en tête? Mercredi après-midi, alors que je fermais le café, mon téléphone a sonné. Gillian, Madame Quinn, j'ai des informations préliminaires. Pourriez-vous venir à mon bureau demain? Vous ne pouvez pas me le dire par téléphone? Un silence. Je pense qu'il serait préférable que nous nous rencontrions en personne. Le lendemain matin, j'ai dit à Rowan que je devais rendre visite à un nouveau fournisseur à Burlington. Il a proposé de m'accompagner, mais j'ai décliné, prétextant que ce serait une conversation commerciale ennuyeuse.
Était-ce mon imagination, ou ses yeux se sont-ils légèrement plissés avant d'acquiescer? Le bureau de Gillian était aussi absurde qu'elle. Elle a fermé la porte derrière moi et est allée droit au but. Rowan Quinn n'existait pas avant 2014, a-t-elle dit en glissant un dossier sur son bureau. Pas d'acte de naissance, pas de relevé de notes scolaires, pas d'historique professionnel, pas de déclaration d'impôt, rien. C'est comme s'il était apparu de nulle part il y a 11 ans. J'en ai eu la bouche sèche. C'est impossible. Tout le monde laisse une trace écrite. Tout le monde en laisse une, a-t-elle acquiescé. Mais Rowan Quinn n'existe pas. Du moins pas avant 2014. J'ouvris le dossier, les mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient divers résultats de recherche dans la base de données, tous vains pour Rowan Quinn avant une certaine date. Et Kayla Voss? Demandai-je. L'expression de Gillian était sombre. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Elle ouvrit un fichier sur son ordinateur et tourna l'écran vers moi. Caleb Voss était un témoin fédéral dans une importante affaire d'espionnage industriel impliquant Biogen Industries à Chicago de 2013 à 2014. Après son témoignage, il disparut. Il était probablement entré sous protection des témoins. Mon cœur battait si fort que j'entendais à peine ces mots suivants. L'affaire concernait des allégations de recherche illégale sur les armes biologiques et plusieurs décès suspects, dont celui d'un lanceur d'alerte technologique nommé Simon Kingsley. La pièce sembla basculer. Kingsley, répétai-je, comme dans « Je ne sais pas s'il y a un lien avec votre ex-mari », dit prudemment Gillian. Mais le timing concorde. Simon Kingsley a disparu début 2014, l'année même où votre ex-mari a demandé le divorce. J'étais malade. Nash n'avait jamais mentionné un frère nommé Simon, mais il était si secret sur sa famille que je ne serais pas surpris qu'il ait caché des frères et sœurs. Il y a plus. Gillian continua, la photo de Caleb Voss que tu as mentionnée. J'ai trouvé une correspondance dans une base de données judiciaire. Elle m'a montré une image granuleuse sur son écran. Indéniablement Rowan, ou plutôt Caleb, entrant dans un palais de justice avec des agents fédéraux. J'ai quitté le bureau de Gillian avec plus de questions que de réponses et un sentiment d'appréhension grandissant. Si Rowan était vraiment Caleb Voss, qui bénéficiait de la protection des témoins, pourquoi m'avait-il épousé? Était-ce une coïncidence? Ou y avait-il un lien avec Nash que je ne comprenais pas? Ce soir-là, j'ai confronté Rowan aussi gentiment que possible. J'ai trouvé une vieille photo dans ton bureau, ai-je dit avec désinvolture pendant que nous préparions le dîner. Tu avais l'air plus jeune. Le nom au dos disait Caleb Voss. C'est toi. Ses mains s'immobilisèrent un instant avant qu'il ne continue à couper des légumes. Je me demandais si tu finirais par trouver ça, dit-il d'une voix calme. Oui, c'était mon nom avant. Tu l'as changé. Pourquoi? Il soupira en posant le couteau. J'ai eu une relation toxique qui s'est mal terminée. Elle est devenue. Il était obsessionnel, me traquait. Changer de nom était la rupture la plus nette. Il me regarda droit dans les yeux. Je suis désolé de ne pas te l'avoir dit. Je n'en suis pas fier. Son explication semblait raisonnable, voire compatissante, mais quelque chose dans son regard, un calcul, une vigilance, me fit douter de chaque mot. J'acquiesçai comme si je comprenais, comme si je le croyais. Ça a dû être difficile, dis-je en lui touchant légèrement le bras. Il couvrit ma main de la sienne, souriant chaleureusement. C'était vrai, mais ça m'a mené à toi, alors je ne peux pas le regretter. Je lui souris en retour, me sentant vide intérieurement. Parce que maintenant je savais que Rowan Quinn, l'homme que j'avais épousé, l'homme avec qui j'avais construit ma vie, était une invention, un fantôme, un mensonge. Et quelque part, Nash Kingsley craignait pour ma vie. Il fallait que je le retrouve. Il me fallait la vérité. Le lendemain, je me rendis à la dernière adresse que j'avais pour Nash, d'après nos papiers de divorce, un appartement à Burlington qu'il avait loué brièvement avant de disparaître. Le gérant de l'immeuble. Je ne me souvenais plus de lui, mais un voisin âgé s'est réveillé en entendant son nom. Kingsley, un homme discret et réservé, a dit une chose étrange en partant. Le vieil homme s'est penché plus près et a dit qu'il surveillait quelqu'un de dangereux. Je l'ai trouvé un peu perturbé, si vous voyez ce que je veux dire. Mon sang s'est glacé. A-t-il dit qu'il surveillait? L'homme a secoué la tête. Juste que c'était quelqu'un qui n'était pas celui qu'il semblait être. Dans le hall de l'immeuble, j'ai remarqué un mur de vieilles boîtes aux lettres. Sur un coup de tête,
j'ai vérifié l'étiquette de l'ancienne unité de Nash. Le nom avait été remplacé, mais en dessous, à peine visible, quelqu'un avait gravé une adresse email dans le métal et avait nommé un patron de surveillance sur protonmail.com. De retour chez moi, j'ai envoyé un message à cette adresse. Nash, il faut savoir ce qui se passe. Qui est Caleb Voss? Pourquoi m'as-tu dit de filer? Moins de 10 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Ne dis pas mon nom. La voix de Nash est venue. À voix basse et tendue. Ne lui dis pas que tu me parles. Je ne le ferai pas. Je te le promets, le cœur battant. Dis-moi ce qui se passe. Ton mari n'est pas Rowan Quinn, dit-il sèchement. C'est Caleb Voss. Il faisait partie de l'opération qui a réduit mon frère, Simon, au silence. La confirmation me frappa comme un coup de poing. Silence. Simon découvrit que Biogen développait des agents pathogènes militarisés pour des entreprises militaires privées. Il avait des preuves qui allaient être rendues publiques. Puis il disparut. La voix de Nash se brisa. J'ai commencé à enquêter. Je me suis trop approché. Voss a été envoyé pour s'occuper de moi. De toi. Comment? J'étais censé avoir un accident, mais quelque chose a mal tourné dans leur chronologie. Je me suis enfui, je suis entré dans la clandestinité. Depuis, je le traque, attendant qu'il fasse une erreur. Un silence. Je n'aurais jamais pensé que cette erreur serait de t'épouser. J'étais perdu. Mais pourquoi moi? Était-ce une simple coïncidence? Le rire amer de Nash me fit froid dans le dos. Il n'y a pas de coïncidence avec des gens comme Voss. Tu étais ma femme, ma faiblesse. Ils se sont probablement dit que si jamais je refamais surface, je te contacterais. J'ai pensé à Rowan, Caleb. Son attitude réservée, son évitement méticuleux des caméras, son insistance sur la confidentialité. Tu penses qu'il est discret parce qu'il est doux, a dit Nash comme s'il lisait dans mes pensées. Non, il est discret parce qu'il est entraîné. Parce que le silence est nécessaire à ce qu'il fait. Qu'est-ce que c'est exactement, ai-je murmuré. Il élimine les problèmes, a dit Nash d'un ton neutre. Et là, tu deviens un problème. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans ma voiture à essayer de digérer tout ce que Nash m'avait dit. Mon mari, l'homme avec qui j'avais partagé mon lit pendant 3 ans, l'homme avec qui j'avais construit ma vie, était peut-être impliqué dans la disparition du frère de mon ex-mari, me surveillait peut-être pour atteindre Nash. Était peut-être quoi? Un tueur. Cela semblait trop fantastique, trop proche de l'intrigue d'un thriller. Et pourtant, les preuves s'accumulaient. Le faux passé, le changement de nom, le lien avec une affaire fédérale impliquant Biogen Industries. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Allongé à côté de Rowan, j'écoutais sa respiration régulière, me demandant quel secret se cachait derrière ses yeux fermés. Dormait-il vraiment ou feignait-il simplement de me voir aussi éveillé que moi de sa présence? Le lendemain matin, j'ai attendu qu'il parte en réunion avant de retourner à son bureau. Cette fois, je cherchais quelque chose de précis, une preuve de qui il était vraiment, de ce qu'il avait fait. J'ai fouillé méthodiquement, inspectant chaque tiroir, chaque livre, chaque cachette potentielle. Rien. J'étais sur le point d'abandonner lorsque j'ai remarqué une légère irrégularité dans le parquet sous son bureau. Une lame de parquet mal fixée était soigneusement dissimulée. À l'aide d'un coupe-papier, je l'ai soulevée. À l'intérieur du petit espace se trouvait une clé USB. Mes mains tremblaient en la branchant sur mon ordinateur portable. La plupart des fichiers étaient cryptés, mais plusieurs se sont ouverts. Des pièces d'identité scannées pour les dossiers financiers de Rowan Quinn et de Calebo, ainsi qu'un dossier intitulé Opération Lucid Sky. À l'intérieur de ce dossier se trouvait un document intitulé « Actifs clôturés ». Je l'ai parcouru, mon horreur grandissait à chaque nom. Vers le bas, le statut de Simon Kingsley, neutralisé, mars 2014. Sous le document se trouvaient des photos de surveillance, plusieurs personnes photographiées à leur insu. La dernière image m'a glacé le sang. Moi entrant dans mon café, prise il y a tout juste 2 mois. Le nom du fichier, Kingsley Connexion. Surveillance continue. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Rowan n'était pas censé rentrer avant des heures. J'ai rapidement retiré la clé USB, remis le plancher et éteint mon ordinateur portable. Je m'échappais de son bureau lorsqu'il a entendu sa voix derrière moi.
Vous cherchez quelque chose? Je me suis retourné, forçant un sourire. Je faisais juste le ménage. Vous savez comment je suis quand je suis stressé à propos du café. Il m'a observé, son expression indéchiffrable. Puis il a souri, mais son sourire n'a pas atteint son regard, bien sûr. Cette nuit-là, j'ai fait semblant de dormir en regardant, les yeux à peine ouverts, Rowan se lever du lit vers 2 heures du matin. Il s'est dirigé silencieusement vers son bureau, fermant la porte derrière lui. Lorsqu'il est ressorti 20 minutes plus tard, son visage était sombre. Ligne. Il alla au tiroir caché que j'avais ouvert quelques jours auparavant, le déverrouillant avec une clé qu'il avait autour du cou. Lorsqu'il le trouva vide, j'avais retiré la photo. Il se figea. Lentement, il se tourna et regarda vers notre chambre, comme s'il pouvait voir à travers les murs où j'étais allongé, faisant semblant de dormir. À cet instant, je sus que Nash avait raison. Il fallait que je file. La lumière du matin me parut moqueuse tandis que je traversais la cuisine, préparant le café d'une main tremblante. Rowan, non. Caleb était assis au comptoir, lisant les nouvelles sur sa tablette. Comment pouvait-il avoir l'air si normal, si banal, alors que mon monde entier avait volé en éclats? Tu as bien dormi, demanda-t-il sans lever les yeux. Bien, mentis-je en posant sa tasse devant lui. Mon esprit s'emballa avec ce que je savais. La clé USB cachée sous le plancher, le document indiquant que Simon Kingsley était neutralisé, les photos de surveillance de moi. Les doigts de Caleb effleurèrent les miens en prenant la tasse. Tu es sûr? Tu étais agité la nuit dernière. Alors, il m'observait, il était juste stressé par le café, dis-je, l'excuse s'effaçant. Il hocha la tête, apparemment satisfait, mais je sentis son regard sur moi tandis que je me détournais. Il fallait que je recontactais Nash pour savoir quoi faire, mais je ne pouvais pas utiliser mon téléphone. Si Caleb était bien celui que Nash prétendait être, il le surveillait peut-être. Je vais au café tôt aujourd'hui, annonçai-je en rassemblant mes affaires. Nouvelle planification du menu de saison. Le sourire de Caleb n'atteignit pas ses yeux. Besoin d'aide. Non, je m'en occupe. Je l'embrassai sur la joue. Une performance qui me donna la chair de poule. À ce soir. Une fois en sécurité dans ma voiture, je ne me rendis pas au café, mais retournai à l'ancien immeuble de Nash à Burlington. Le voisin âgé, qui avait reconnu le nom de Nash, arrosait les plantes dans le hall. Rebonjour, dit-il en s'illuminant. As-tu retrouvé ton ami? Pas encore, ai-je admis, mais j'espère bien. A-t-il déjà mentionné où il pourrait aller s'il avait besoin de se cacher? L'homme il fronça les sourcils pensivement. Pas spécifiquement, mais il parla d'observer la rivière. Il dit que c'était un bon endroit pour réfléchir, pour planifier. Le front de mer de Burlington s'étendait le long du lac Champlain, avec des sentiers pédestres et des bancs offrant une vue sur l'eau. Je passai l'heure suivante à le parcourir, scrutant les visages, espérant apercevoir Nash. Au lieu de cela, je trouvai autre chose. Un banc avec des graffitis frais gravés dans le bois. Motel Cadoside, chambre 12. Supprimez ceci. Après avoir lu, mon cœur battait la chamade. E.K. Kingsley, mon nom de femme mariée avec Nash. Il me tendait la main. Le Dockside Motel était un établissement délabré au bout du front de mer, le genre d'endroit qui facturait alors et ne posait pas de questions. Je frappai à la porte de la chambre 12, tout tendu. Nash ouvrit brusquement, puis me tira à l'intérieur, vérifiant le parking avant de verrouiller et d'enchaîner la porte. Il avait l'air encore plus mal en point qu'à l'épicerie, plus maigre, avec des cernes sous les yeux et une nouvelle cicatrice le long de la mâchoire. La chambre était spartiate, à l'exception d'un ordinateur portable et de piles de dossiers. Tu n'aurais pas dû venir en voiture, dit-il sans préambule. Il pourrait le pister. Je ne savais pas comment te trouver autrement. Je m'assis au bord du lit, soudain épuisé. Je trouvais des choses, une clé USB. Des documents mentionnant ton frère. L'expression de Nash se durcit. Qu'est-ce qu'il disait? Qu'il avait été neutralisé en 2014. Dans le cadre de ce qu'on appelait l'opération Ciel Lucide. Je vis son visage se déformer un instant avant que ses traits ne se reforment. J'ai besoin de cette clé USB, dit-il. Elle pourrait contenir la preuve que je cherchais. Je ne pouvais pas la supporter. Il l'aurait remarqué. Nash, colle la petite pièce. Il faut la copier, et vite. Si tu as fouillé ses affaires,
il soupçonne déjà que quelque chose ne va pas, dis-moi tout, exigeai-je. J'ai besoin de comprendre à quoi j'ai affaire. Nash s'assit lourdement sur l'unique chaise de la pièce. Après la disparition de Simon, j'ai commencé à enquêter. J'étais encore avec toi à ce moment-là, mais je ne pouvais pas te le dire. J'essayais de te protéger. Il se passa une main dans les cheveux. Simon travaillait pour Biogen Industries sur ce qu'il pensait être des recherches sur les vaccins. Puis il découvrit qu'il développait en fait des armes biologiques pour des entrepreneurs privés, des modifications de virus existants capables de cibler des marqueurs génétiques spécifiques. Ça ressemble à de la science-fiction. J'ai protesté. J'aurais aimé que ce soit le cas. L'expression de Nash était sombre. Simon recueillait des preuves. Il prévoyait de les révéler au public. Puis il a disparu. Quand j'ai commencé à poser des questions, ils ont envoyé quelqu'un pour me surveiller. Caleb, le patron. Rowan. Ai-je murmuré. Ce n'est pas seulement un témoin sous protection. Hara. C'était l'un d'eux. Un agent de liaison. Peut-être un agent. Quand je me suis trop approché de la vérité, il a été chargé de m'éliminer. Mais j'ai été prévenu et j'ai disparu. Alors pourquoi me poursuivre? Pourquoi m'épouser? Contrôle, a simplement dit Nash. Tant qu'il t'avait, il savait que je ne risquerais pas de les exposer. Tu étais une assurance. Cette prise de conscience m'a frappé comme un coup dur. Notre mariage tout entier était un mensonge. Je suis désolé. La voix de Nash s'adoucit. Mais il faut qu'on se concentre sur ce qui se passe maintenant. J'ai besoin d'accéder à la clé USB et tu dois t'éloigner de lui avant qu'il ne réalise tout ce que tu sais. On a élaboré un plan. Je copierai le contenu de la clé USB le lendemain pendant que Caleb était à une réunion. Nash m'a donné une adresse email sécurisée pour envoyer les fichiers. Ensuite, je réserverai une chambre d'hôtel sous un faux nom et j'attendrai qu'il me contacte. Ne te comporte pas différemment en sa présence, m'a averti Nash alors que je m'apprêtais à partir. Les gens comme Voss sont hypersensibles aux changements de comportement. Alors que je me retournais pour partir, Nash m'a attrapé par le bras. Je ne t'ai jamais dit toute la vérité sur les raisons de mon départ. Son regard était douloureux. Après la fausse couche, j'ai appris qu'ils nous avaient peut-être pris pour cible. Ils avaient ciblé notre bébé à cause de ce que j'enquêtais. Je ne pouvais pas risquer de rester. Je ne pouvais pas risquer que tu deviennes à nouveau une victime collatérale. Je me suis éloigné, trop bouleversé pour assimiler cette nouvelle information. Je dois partir. Ce soir-là, j'ai joué le rôle de l'épouse sans méfiance, avec un désespoir né de la peur. Je souriais aux blagues de Caleb, discutais à faire du café et faisais comme si tout était normal, tandis que mon cœur battait la chamade. Lorsqu'il m'a tendu la main au lit, j'ai résisté à l'envie de reculer et j'ai répondu avec ce que j'espérais être une passion convaincante. Plus tard, tandis qu'il dormait à mes côtés, j'ai fixé le plafond et réfléchi à la façon dont il avait bien joué son rôle. Le mari bienveillant, l'amant doux. Combien d'autres avait-il trompé? Combien en avait-il neutralisé? Le lendemain matin, j'ai attendu que Caleb parte à sa réunion avant de me précipiter à son bureau. La clé USB était toujours là, cachée sous le plancher. J'en ai copié le contenu, les mains tremblantes à tel point que j'ai failli la faire tomber à 2 reprises. La plupart des fichiers étaient cryptés, mais j'ai tout envoyé à la messagerie sécurisée de Nash. J'étais en train de remplacer la clé USB lorsque mon téléphone a vibré avec un SMS de Gillian, la détective privée. J'ai trouvé quelque chose de critique sur le patron. Il faut qu'on se voie au plus vite. J'ai immédiatement répondu à la bibliothèque publique PM de Burlington. Puis j'ai préparé un petit sac de voyage, que j'ai caché dans le coffre de ma voiture. J'ai réservé une chambre à Hillrest et en dehors de la ville sous le nom de Laura Palmer, une référence à Twin Peaks que Nash reconnaîtrait s'il avait besoin de me trouver. Gillian attendait dans un coin tranquille de la section de référence de la bibliothèque, un classeur en papier craft à la main. Son calme professionnel habituel semblait ébranlé. « Madame, Queen, dit-elle doucement. Ce dans quoi vous vous êtes embarqué est plus dangereux que je ne le pensais au départ. » Elle ouvrit le dossier pour révéler des copies imprimées de courriels de correspondants et ce qui ressemblait à des notes internes. « J'ai un contact au FBI qui me devait une faveur, expliqua-t-elle. Ce sont des dossiers expurgés de l'affaire Biogen. Caleb Voss n'était pas qu'un simple témoin. C'était un atout, un agent du gouvernement intégré à l'entreprise.
Je parcourus les documents, ma confusion grandissant. Mais Nash dit, votre ex-mari n'a pas toute la situation, interrompit Gillian. Simon Kingsley n'était pas qu'un lanceur d'alerte. D'après ses dossiers, il tentait de vendre des recherches classifiées à des intérêts étrangers. C'est insensé. J'ai protesté. Pourquoi Nash mentirait-il à ce sujet? L'expression de Gillian était grave. Peut-être l'ignorait-il. Ou peut-être ne vous dit-il pas tout à fait la vérité. En rentrant en ville, mon esprit était un enchevêtrement de contradictions. Nash avait-il tort à ce sujet? Caleb? Était-ce vraiment un agent du gouvernement? Mais cela n'expliquait pas les photos de surveillance de moi ni pourquoi il avait caché son identité si longtemps. J'ai décidé de passer au café pour sauver les apparences, mais en franchissant la porte, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Les clients habituels de l'après-midi étaient absents et ma directrice adjointe semblait nerveuse. Votre mari a appelé, m'a-t-elle dit, pour me demander si vous étiez venu aujourd'hui. Je lui ai répondu que non. Mon sang s'est glacé. Caleb savait que j'avais menti sur ma destination. J'ai prétexté une urgence chez un fournisseur et je suis parti rapidement, le cœur battant. En m'approchant de ma voiture, j'ai remarqué une petite lumière clignotante en dessous, un dispositif de localisation. Était-il là depuis le début? Utiliser mon téléphone me semblait trop risqué, alors je suis allé dans un magasin d'électronique du coin et j'ai acheté un téléphone portable prépayé en espèces. Du parking, j'ai appelé Nash. Il sait que quelque chose ne va pas, ai-je dit sans préambule. Il y a un traceur sur ma voiture. Laisse-la tomber tout de suite, a ordonné Nash. Prends un taxi jusqu'au motel. J'ai trouvé quelque chose dans les dossiers. Vous avez envoyé des enregistrements audio. L'un d'eux montre Voss disant clairement, éliminez Kingsley s'il s'approche. Je vais à l'hôtel que j'ai réservé. Je lui ai dit, sous la direction de Laura Palmer. Intelligent. J'enverrai le fichier audio à un contact du Washington Post. On rend l'information publique ce soir. Tu dois disparaître jusqu'à ce que ça passe. J'ai abandonné ma voiture sur le parking du magasin d'électronique et j'ai pris un taxi pour le Il Reste. En m'enregistrant, la réceptionniste m'a lancé un regard curieux, mais n'a pas fait de remarque sur mon absence de bagages. Dans ma chambre, j'ai arpenté la pièce avec anxiété, sursautant au moindre bruit dans le couloir. Nash a envoyé un SMS sur le téléphone jetable. On a ce qu'il nous faut. Je rends l'information publique. Tu dois disparaître ce soir. J'ai répondu. Sois prudente. Appelle quand ce sera sûr. Les heures ont passé sans aucune nouvelle de Nash. La nuit est tombée. J'ai essayé de l'appeler, mais son téléphone est tombé directement sur la messagerie. S'était-il passé quelque chose? Caleb l'avait-il trouvé? Vers 21h, j'ai entendu une voiture s'arrêter devant ma chambre. À travers une ouverture dans les rideaux, j'ai aperçu une berline familière. Notre voiture, celle de Caleb. Mon cœur s'est arrêté. Comment m'avait-il trouvé? J'ai attrapé mon sac à main et me suis dirigé vers la fenêtre de la salle de bain. Mais avant que je puisse l'atteindre, j'ai entendu la carte magnétique dans la porte. Bien sûr qu'il l'aurait fait. A charmé la réceptionniste pour lui donner accès à la chambre de sa femme. La porte s'ouvrit. Caleb se tenait là, son expression troublante. Vous avez quitté votre sac de nuit dans le coffre, a-t-il dit conversationnellement, en le tenant. Erreur de recrue. Comment m'as-tu trouvé? Demandai-je, reculant alors que Caleb entrait dans la pièce et fermait la porte derrière lui. Tu penses que je n'ai pas préparé à cette possibilité? Il pose soigneusement mon sac. Il y a un tracker dans votre sac à main, dans votre revêtement de manteau, dans votre voiture. Je surveille votre téléphone depuis le jour où vous avez vu Nash à l'épicerie. J'ai pensé au couteau que j'avais caché sous l'évier de la salle de bain quand je m'étais enregistré pour la première fois. Une précaution qui semblait maintenant ridiculement inadéquate. Pourquoi? J'ai exigé, essayant de garder ma voix stable. Pourquoi tout ça? Pourquoi moi? Caleb, parce que je ne pouvais plus le considérer comme Rowan. Soupira et s'assit sur le bord du lit. Ce n'était pas censé être comme ça. Tu n'étais jamais censé savoir. Savoir quoi? Celle-là, mon mariage était une opération de surveillance. Que tu m'as épousé pour surveiller Nash. Initialement, oui, a-t-il admis. Et la confirmation occasionnelle ressemblait à un coup physique.
Lorsque Nash a disparu après s'être approché trop près de l'opération Biogen, mon affectation était de maintenir la proximité de vous au cas où il aurait pris contact. Ainsi, notre réunion à cette ouverture de la galerie a été mise en scène. Toute notre relation était fausse. Son expression clignote. La réunion a été organisée. Ce qui est venu après n'était pas entièrement professionnel. Vous vous attendez à ce que je croyais que vous avez développé des sentiments pour moi tout en m'espionnant? J'ai ri amèrement tout en me gardant dans l'ignorance de votre implication dans la mort du frère de Nash. Simon Kingsley n'a pas été tué, a déclaré Caleb brusquement. Il est dans la protection des témoins. La désignation neutralisée dans les dossiers signifiait que sa menace pour la sécurité nationale était contenue. Je l'ai regardé. Pourquoi devrais-je croire quelque chose que vous dites? Parce que je ne suis pas le seul à vous mentir, il a sorti son téléphone et a joué un enregistrement audio. La voix de Nash. La femme Kingsley est toujours utile. Gardez-la en jeu jusqu'à ce que nous sécurisions les échantillons restants. Mon sang a couru froid. Cela pourrait concerner n'importe qui. Ça pourrait être faux. C'est il y a 3 semaines. Caleb a déclaré qu'une conversation entre Nash et un marchand d'armes connu du nom de Victor Drayton. Alors, vous prétendez que Nash est quoi? Un marchand de beaux armes. Je dis que la situation est plus compliquée qu'il ne vous a amené à croire. L'expression de Caleb s'adoucit légèrement. Nash n'est pas la victime ici. Lui et Simon travaillaient ensemble pour vendre des recherches classifiées à des entrepreneurs militaires privés. Lorsque Simon a eu des pieds froids, Nash l'a éliminé et a essayé de tout prendre pour lui-même. Non. J'ai secoué la tête avec véhémence. Nash aimait son frère. Il essaie d'exposer ce qui lui est arrivé depuis des années. Il essaie de récupérer la recherche depuis des années, a corrigé Caleb. Et il vous a utilisé pour le faire. Ma tête tournait. Je ne te crois pas, croyez ce que vous voulez, mais demandez-vous, pourquoi Nash a-t-il soudainement réapparu après 10 ans? Pourquoi t'a-t-il averti de moi seulement après m'avoir vu avec toi? S'il était tellement préoccupé par votre sécurité, pourquoi ne vous a-t-il pas prévenu il y a des années? Les questions ont frappé inconfortablement des doutes que je supprimais. Le timing de Nash avait été suspect. Et comment avait-il su où me trouver au Vermont, à moins qu'il ne gardait aussi un œil sur moi? Si vous dites la vérité, dis-je lentement, puis prouvez-le. Montrez-moi de vraies preuves, pas des clips audio pratiques qui pourraient être manipulés. Je peux faire mieux que ça, a répondu Caleb. Je peux vous emmener à Simon Kingsley. Je l'ai regardé. Quoi? Il est dans une maison à l'extérieur de Burlington. Je peux vous y emmener maintenant. Ce pourrait être un piège, mais s'il y avait une chance que Simon soit en vie, je pouvais obtenir des réponses directement de lui. Très bien, j'ai accepté. Mais je conduis ma propre voiture et je vous suive. Et j'appelle Gillian pour lui faire savoir où je vais. Caleb hésita, puis hocha la tête. Assez juste. J'ai fait l'appel à Gillian, en regardant Caleb de près en expliquant où j'allais. Quand j'ai mentionné que Simon Kingsley était en vie, elle haletait de manière audible. Soyez prudent, a-t-elle averti. Rien dans cette situation n'est ce qu'il semble. J'ai suivi la voiture de Caleb le long des routes de campagne sombres, mes jointures blanches sur le volant. Mon esprit a couru avec des possibilités. Simon était-il vraiment vivant? Nash était-il le méchant dans cette histoire? Avais-je été un pion pour les 2 hommes depuis le début? Après près d'1 heure, nous nous sommes tournés vers un trajet privé menant à une modeste ferme de la route. À l'approche, j'ai vu des caméras de sécurité monter discrètement dans les arbres. Caleb s'est garé et m'a attendu. Son expression illisible au clair de lune. Quoi qu'il arrive là-dedans, a-t-il dit tranquillement. Rappelez-vous que je m'occupais de toi, ce n'était pas un mensonge. À l'intérieur attendit un homme dans un salon peu meublé. Il avait la construction et la coloration de Nash, mais était plus mince avec une barbe soignée et des lunettes à jalons. Il ne ressemblait en rien aux photos de surveillance que Nash m'avait montrées de son frère soi-disant décédé. Vous devez être un Lara, a-t-il dit, tendant sa main. Je suis Simon Kinky. Mes jambes ont failli éteindre. Tu es en vie. Non merci à mon frère, Simon a dit sinistrement. Caleb vous a-t-il dit ce qui s'est réellement passé? Au cours de l'heure suivante, Simon a présenté une histoire si différente de la version de Nash qu'il semblait impossible qu'il décrivait les mêmes événements. Selon Simon, lui et Nash avaient travaillé ensemble pour vendre des recherches sur les armes de bio aux cartorisateurs privés.
Lorsque Simon a eu des deuxièmes réflexions et a tenté de reculer. Nash l'avait menacé et Simon était allé aux autorités fédérales pour se protéger. Nash a disparu parce qu'il courait du FBI, pas parce qu'il était en danger, a expliqué Simon. Il essaie de récupérer la recherche depuis. Pour terminer la vente. Pourquoi me contacterait-il maintenant? Ai-je demandé, luttant toujours pour concilier cette version avec ce que Nash m'avait dit. En raison de ce que Caleb a déclaré Simon, hochant la tête vers mon mari. Les fichiers de recherche complets. Nash a dû réaliser qui était Caleb quand il vous a vu ensemble. Il savait que c'était sa chance d'obtenir enfin ce qu'il a recherché. Je me suis tourné vers Caleb. Et quel est exactement votre rôle dans tout cela? Counter intelligence, a-t-il admis. J'ai été affecté à l'infiltre Biogen, à surveiller les frères Kingsley et à sécuriser la recherche. Lorsque Nash a disparu, rester près de toi est devenu ma mission. Et m'épouser. Ai-je demandé amèrement. Cela faisait-il aussi partie de la mission? Quelque chose scintillait dans ses yeux. C'était une complication. Simon s'éclaircit la gorge. Le fait est que Nash est dangereux. S'il vous a contacté, c'est parce qu'il veut vous utiliser pour vous rendre à Caleb et aux recherches qu'il protège. Comme sur Q, mon téléphone bourdonnait d'un texte du numéro de Nash. Ne leur fais pas confiance. J'ai une preuve. Et rencontrez-moi au café à minuit. Je l'ai montré à Caleb, qui a échangé un regard avec Simon. C'est un piège, a déclaré Caleb fermement. Il sait que nous vous avons dit la vérité et il est désespéré. Ou tu mens, et c'est lui avec une preuve. J'ai contré. Pensez Y, a exhorté Simon. Pourquoi voudrait-il se rencontrer dans votre café? Un endroit avec plusieurs sorties que vous avez des clés de l'endroit où vous pourriez le laisser à l'arrière pendant que les autorités regardent l'avant. La logique avait du sens, mais je n'étais toujours pas convaincu. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dis-je. C'est trop. Caleb hocha la tête. Restez ici ce soir. C'est sécurisé. Nous pouvons comprendre les prochaines étapes du matin. J'ai accepté, non pas parce que je leur faisais confiance, mais parce que j'avais besoin d'espace pour trier les récits contradictoires. Simon m'a montré sa chambre de rechange pendant que Caleb faisait quelques appels. Une fois seul, je me suis assis sur le bord du lit, mon esprit sous le choc. Les deux histoires avaient des éléments qui ont sonné vrais, et les deux avaient des incohérences. La réapparition de Nash après une décennie était suspecte, mais la tromperie élaborée de Caleb. Je me suis souvenu de quelque chose que ma mère a dit un jour à propos de Nash. Cet homme pourrait vendre de la glace aux Esquimaux. Son charme vous fait oublier de poser les questions importantes. Mais n'était-ce pas vrai pour Caleb aussi? N'avait-il pas fait son chemin dans ma vie, mon lit, mon cœur? Vers 23h30, j'ai pris ma décision. Pendant que Caleb et Simon parlaient dans la cuisine, je me suis glissé par la fenêtre de la chambre et j'ai pris la voiture de Simon, les clés auxquelles j'avais empoché plus tôt lorsqu'il les avait déposées. Je devais connaître la vérité, et la seule façon de l'obtenir était de confronter Nash directement. Mais je n'allais pas au café. Au lieu de cela, je me suis rendu au bureau de Gillian. Elle avait été la seule constante, la seule personne qui avait fourni des informations vérifiables. Le bureau était sombre à mon arrivée, mais la voiture de Gillian était dans le lot. J'ai frappé à la porte, et après un moment, elle l'ouvrit, sans surprise de me voir. J'ai pensé que tu viens, a-t-elle dit, me faisant l'usage à l'intérieur. Avez-vous rencontré Simon Kingsley? Oui. Il m'a dit que Nash était le méchant dans tout cela. Qu'il essayait de vendre des recherches sur les armes de Bio. Gillian hocha la tête Grimpère. Cela correspond à ce que mon contact du FBI m'a dit, mais il y a plus. Elle hésita. Je l'ai reçu il y a 1 heure. Elle m'a tendu une enveloppe scellée. Il a été livré par courrier pour vos yeux uniquement, apparemment. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier avec ce qui ressemblait à du code et une note, la clé de chiffrement pour l'USB. Nash a envoyé ceci. J'ai demandé, alors, semble-t-il. Avez-vous les fichiers USB? J'ai hoché la tête. Je les avais envoyés par email ainsi qu'à Nash. Gillian a remonté les fichiers sur son ordinateur et nous avons entré la clé de décryptage. Les fichiers ont débloqué, révélant des documents, des photos et des enregistrements audio, tous pointant vers un complot massif impliquant Biogen, des entrepreneurs militaires privés et des représentants du gouvernement. Et là, dans une série de photos,
se trouvait Caleb à la rencontre avec des marchands d'armes connus échangeant des forfaits avec des personnages sombres se tenant au-dessus de ce qui semblait être un corps. « Oh mon Dieu, murmurai-je. Il n'est pas contre-espionné, a déclaré Gillian doucement. Il est un plus propre. Il élimine les problèmes pour quiconque paie le plus. » Alors que les implications coulaient, les lumières se sont éteintes. Un instant plus tard, nous avons entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Il nous a trouvés, Gillian siffla, la porte s'est ouverte. Et vous savez ce que je fais avec des problèmes. Balayer les fenêtres alors que des voix criaient « FBI ». Freeze. La porte arrière s'est ouverte, et dans le chaos des cris et des lampes de poche, j'ai fait une figure familière. Nash. Alive est accompagné d'agents fédéraux. Ne bouge pas, Voss. Un agent commandé comme Caleb a été contraint au sol. Simon a essayé de fuir, mais a été attaqué par un autre agent. Et tout comme cela était plus. Assisté à l'agent Daniel Foster, un homme grincheux qui m'a interrogé pendant des heures. A changé son identité, mais j'ai cru son explication sur la protection des témoins. Nash Kingsley travaille avec nous depuis 18 mois. Il s'est approché du bureau après avoir découvert des preuves que son frère n'avait pas simplement disparu, mais avait été tué malgré des rapports officiels. J'ai froncé les sourcils. Mais Simon est vivant. Je l'ai vu ce soir. L'homme que vous avez rencontré n'était pas Simon Kingsley, a dit Grimley. La reconnaissance faciale confirme qu'il est Marcus Webb, un ancien employé de Biogen qui a travaillé avec Voss. Les vrais restes de Simon Kingsley ont été récupérés dans un lac du Wisconsin il y a 3 mois. Ma tête tourna. Alors Nash disait la vérité. Simon a été tué. Oui. Et Caleb Voss, votre mari, était responsable. La vérité m'a frappé comme un coup physique. Tout ce que Caleb et le faux Simon m'avaient dit était un mensonge, conçu pour me faire douter de Nash et maintenir la couverture de Caleb. Et Gillian ? J'ai demandé. L'enquêteur privé que j'ai embauché. En détention, a confirmé Foster. Elle travaille avec Voss depuis des années. Les documents qu'elle a montré que vous étiez des contrefaçons. En dehors de la salle d'interrogatoire, Nash attendait, regardant hagard mais soulagé. Quand j'ai émergé, il se tenait maladroitement, incertain de ma réaction. Vous aviez raison, j'ai simplement dit. À propos de tout. Il était devenu voyou des années, vendant ses compétences aux plus hauts soumissionnaires. Nous courions sur le café et l'adrénaline après un autre jour de débriefing. Et l'assurance. Tant qu'il vous a eu, il savait que je ne risquerais pas de se manifester sans preuve solide. Vous avez été sa protection pendant 3 ans, je murmurai, la réalité de celle-ci toujours incompréhensible. J'ai partagé un lit avec l'homme qui a tué votre frère. Nash tendit la main sur la table, sa main couvrant brièvement la mienne. Vous n'auriez pas pu savoir. C'est un manipulateur professionnel. Mais tu savais. Vous avez essayé de m'avertir. Pas assez tôt, a-t-il dit sinistrement. Je n'ai réalisé que qui il était quand je l'ai vu avec vous à l'épicerie. Je le suivais depuis des mois, mais je n'avais jamais vu son visage clairement. Quand je l'ai fait, il secoua la tête. Je ne pouvais pas le croire. De tous les gens du monde, il vous avait épousé. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai été transféré dans une maison à l'extérieur de la ville. Un Caleb, qui a refusé de répondre à tout nom, mais Rowan lors de ses interrogatoires, a fourni des informations sur ses autres opérations en échange de considérations pendant la condamnation. Nash est resté à Burlington, travaillant avec le FBI pour démêler l'étendue de la complot Biogen. Nous nous sommes vus de temps en temps lors des débriefings conjoints, notre traumatisme partagé créant un lien étrange entre nous. Que se passe-t-il maintenant ? Je lui ai demandé un soir en marchant le long du front de mer. Les agents fédéraux nous traînent discrètement. Voss ira en prison, a-t-il dit. Les dirigeants de Biogen aussi. Quant à nous, il haussa les épaules. Protection des témoins probablement. Nouvelles identités, nouveaux emplacements. Emplacements séparés. J'ai précisé, ayant besoin d'établir cette frontière. Nash hocha la tête, comprenant dans ses yeux. Bien sûr, nous ne sommes pas les mêmes personnes que nous étions il y a 10 ans. Non, j'ai accepté doucement. Nous ne sommes pas. Le spécialiste du traumatisme qui m'a été affecté a décrit mon mariage à Caleb comme un terrorisme intime, une profonde violation non seulement de confiance, mais de dignité humaine fondamentale.
J'ai passé des heures dans son bureau à essayer de concilier l'homme que je pensais marié avec un monstre révélé dans les documents judiciaires et les témoignages. Comment puis-je faire à nouveau confiance à mon jugement? J'ai demandé au docteur Laurel Winters lors d'une session particulièrement difficile. Je pensais que je le connaissais. Vous connaissiez la personne qu'il prétendait être, a-t-elle répondu doucement. Ce personnage a été méticuleusement conçu pour vous faire appel, pour sembler digne de confiance et authentique. Mais j'ai vécu avec lui pendant 3 ans, j'ai protesté. Comment n'ai-je pas vu à travers ça? Parce que vous ne cherchiez pas la tromperie à cette échelle, a-t-elle expliqué. La plupart des gens ne le font pas 6 mois après l'arrestation de Caleb, j'ai été autorisé à retourner brièvement chez nous pour collecter les effets personnels avant d'être vendu dans le cadre de l'actif forfait. Nash m'a accompagné avec 2 agents. La maison était plus petite, vide. À la lumière froide de ma nouvelle réalité, les espaces confortables que nous avions partagés semblaient mettre en scène, comme un tournage plutôt qu'une maison. Dans la chambre, j'ai emballé des vêtements et des bijoux, laissant derrière lui tout ce que Caleb m'avait donné. Dans mon studio, j'ai rassemblé des carnets de croquis et des fournitures, la seule partie de ma vie qui avait été vraiment la mienne. Nash a attendu dans le salon, respectueux de mon besoin de traiter cela seul. Quand je suis sorti avec mes valises, il a demandé, « Avez-vous eu tout ce dont vous avez besoin ?» Presque. Il y avait encore une chose que je devais faire. Dans la cuisine, j'ai trouvé ce que je cherchais. La boîte en bois où nous avions gardé des moments. À l'intérieur se trouvait mon alliance, que j'avais retirée le jour de l'arrestation de Caleb. Je l'ai placée dans une enveloppe. J'ai besoin de le voir, j'ai dit à Nash. Une dernière fois. Il avait l'air inquiet, mais hocha la tête. Je comprends. 2 jours plus tard, je me suis assis en face de Caleb dans une salle de visite de prison, une cloison en verre entre nous. Il avait l'air plus mince, ses yeux plus durs. Mais quand il m'a vu, quelque chose scintillait dans son expression. Regret, peut-être, ou tout simplement surprise. Dit-il, sa voix crépitant à travers l'interphone. Je ne pensais pas que tu venais. J'avais besoin, j'ai répondu, en étudiant le visage que j'avais autrefois cru que je connaissais intimement. J'ai besoin de comprendre. Que voulez-vous que je dise? Il a demandé. Que tout était faux. Ce n'était pas le cas. Pas entièrement. Mais assez, je me suis affronté suffisamment pour que vous auriez pu me tuer si nécessaire. Il ne l'a pas nié. La mission est toujours venue en premier. C'est comme ça que j'ai été formé. Et nous? Cela faisait-il aussi partie de votre formation? Un fantôme d'un sourire toucha ses lèvres. Non. C'était inattendu, mais pas suffisant pour changer quoi que ce soit. J'ai remarqué. Nous sommes ce que nous sommes, je ne pouvais pas être ce que tu voulais que je sois. J'ai hoché la tête, acceptant cette vérité fondamentale. Puis j'ai glissé l'enveloppe sur le comptoir jusqu'au gardien qui l'a inspectée et l'a passée à Caleb. Il l'a ouverte, fixant la bague à l'intérieur. Au revoir, Caleb, ai-je dit en me levant. Je t'aimais, a-t-il crié alors que je me tournais pour partir. À ma façon. J'ai marqué une pause, mais je n'ai pas regardé en arrière. Ta façon n'était pas suffisante. 1 mois plus tard, j'ai rouvert le café sous un nouveau nom, Fractured Light, et une galerie d'art présentant des œuvres de survivants de traumatisme. J'ai embauché du personnel de sécurité, installé des caméras et adopté un chien policier à la retraite nommé Sentinelle, qui dormait près du comptoir. Nash est passé le jour de l'ouverture. Il avait été autorisé à commencer sa nouvelle vie sous protection des témoins et était venu me dire au revoir. Tu pourrais venir aussi, a-t-il proposé. Repartir à zéro ailleurs. Je secouai la tête, regardant autour de moi l'espace que j'avais créé. J'en ai fini de fuir, de me cacher. C'est ma vie, et je la reprends. Il hocha la tête, compréhensif. Tu as toujours été le plus fort. Nous nous sommes brièvement embrassés, maladroitement. 2 survivants du même cauchemar, liés par un traumatisme commun, mais séparés par trop d'histoires pour jamais vraiment se reconnecter. Sois prudent, lui dis-je. Sois heureux. Toi aussi, répondit-il. Et puis il disparut. Après-midi, 1 semaine plus tard, en rentrant du café, je trouvai une enveloppe cachetée sur le pas de ma porte. Ni cachet de la poste, ni adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une bague, mon alliance de Caleb, et un mot de son écriture si particulière.
Tu étais la seule vérité. Debout sur mon porche, je contemplais l'anneau de platine familier qui avait autrefois tant symbolisé. Puis je me dirigeai vers ma cheminée, froissai le mot et y mis le feu. Je jetai également la bague dans les flammes, regardant le métal se mettre à briller. Alors que je me détournais du feu, mon téléphone sonna, un message d'un nouveau numéro m'annonça. Il s'était évadé. Soyez prudent. Je me figeai, le cœur battant. Puis, délibérément, j'effaçai le message, activé mon nouveau système de sécurité et vérifiai que Sentinelle était à son poste près de la porte. Je ne m'enfuirai pas. Pas cette fois. Plus jamais. Quoi qu'il advienne, je l'affronterai à ma façon, dans mon espace, les yeux grands ouverts. J'avais survécu à Caleb Voss une fois. Je pourrais le refaire si nécessaire. La femme qu'il avait épousée n'existait plus. À sa place se tenait quelqu'un de plus fort, de plus guerrier, de plus sage, quelqu'un qui savait que parfois les monstres les plus dangereux étaient les visages de ceux qu'on aimait. Et quelqu'un qui ne se laisserait plus jamais berner. Donnez-moi une conclusion à l'histoire. Une très courte. Juste une ou deux lignes qui commenceraient par une question pour le lecteur, une question difficile et introspective, et un appel à l'action, comme aimer et s'abonner à d'autres histoires.